Bonjour à toutes et à tous. Allez, on se promène un petit peu au bord de ce torrent l'Arly. Nous sommes dans le bas Val d'Arly pour vous montrer un petit peu tous les dégâts qui ont été faits par les crues torrentielles que nous avons eues il y a quelques jours ou quelques semaines. On a du mal à imaginer la force de l'eau. Regardez un peu tout ce qui a été transporté ici. Énormément de bois, regardez, on en a un peu partout. Le lit de la rivière prenait toute la largeur que l'on a devant nous. Maintenant, elle coule un petit peu là-bas au fond. On va dire que c'est presque son débit normal. Et là, le long de l'Arly, c'est énorme, les dégâts qu'il y a eu. C'est surtout les arbres qui ont été emportés. Tous ces arbres ont été emportés depuis le haut Val d'Arly, où on a souvent Philippe là-haut qui nous fait des reportages dans la neige. Lui-même vous avez fait voir l'Arly qui était très grosse il y a quelques semaines. Peu de temps quand même. Et là maintenant, regardez aujourd'hui les dégâts qui ont été faits, les arbres qui ont été transportés. On ne sait pas trop d'où. On va aller jusqu'au bout de, comment dire, au début de cette petite forêt là. Je pense que les arbres ont été arrachés là-bas. Certains sont déjà en train de tomber. Et on a même une cascade en face de nous. Alors il y a eu il y a très peu de temps ici un glissement de terrain assez important, puisqu'il avait bouché une partie de la voie rapide qui est de l'autre côté et la voie ferrée. Un glissement de terrain là, qui était dû pareil à ces crues, c'est toute cette pluie qui est tombée finalement, elle a fait beaucoup de dégâts un petit peu partout. Alors on a Jean-Noël qui nous dit c'est impressionnant, c'est vrai que c'est très impressionnant les dégâts qui ont été faits par l'eau ici, donc dans ce bas Val d'Arly. On est au bord de l'Arly, on la voit couler un petit peu, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de vous la faire voir. Elle est là à l'Arly, si vous voulez, son cours quasiment normal, alors qu'elle prenait toute la largeur. Donc on imagine le débit d'eau qu'il y a eu, et pour transporter, là on a des tonnes de bois qui sont ici déposées le long de l'Arly, sur le lit, sur le cours qu'elle a pris. Je pense qu'elle a dû ronger un petit peu les bordures. Je vais aller voir, j'ose pas trop m'approcher parce que des fois c'est creux, dessous c'est pas le cas, mais c'est la digue, on s'aperçoit, il y a des rochers ici, et c'est la digue qui est arrêtée pour pas que l'eau emporte une partie de la route. C'est assez impressionnant, toute cette force de l'eau qui comportait donc tous ces arbres. Voilà, j'espère que vous avez une bonne image. On est en fin de journée, on n'a pas un temps extraordinaire, on a 10 degrés. On avait un ciel bleu ce matin chez nous, le ciel bleu a disparu maintenant, mais ça fait rien, il va revenir, on ne se fait pas de soucis. On est en fin de journée aussi. Alors on voit bien dans le fond, on a le mont Charvin là-bas qui est au-dessus du Gine, qui est bien enneigé, on a quand même de la neige en montagne. Heureusement pour les skieurs qui vont venir maintenant en vacances, vont quand même trouver de la neige dans nos montagnes. On va avancer un petit peu le long de ce cours d'eau, qui est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant le nombre de bois, d'arbres qui ont été arrachés. Il y a encore les racines ont été nettoyées, tout est propre. J'imagine que certains seraient contents de récupérer tout ce bois pour mettre dans la cheminée, puisqu'il n'est pas resté très longtemps dans l'eau, donc il devrait bien brûler normalement. La rivière les a déposés ici au milieu. Et je pense qu'avec une bonne tronçonneuse, on pourrait se chauffer pendant quelques temps. On va avancer un petit peu, on va aller voir juste au bout de là où le ruisseau, la rivière est sortie de son lit, ce torrent de l'Arly qui est très impressionnant. Et alors est-ce que chez vous, parce que j'ai beaucoup de monde qui nous suit, est-ce que chez vous avez aussi des problèmes d'inondation? Je sais qu'il y en a beaucoup dans le nord, il y en a un petit peu partout, un petit peu partout. Hier, on a pu vous faire voir un glissement de terrain relativement important, pas très loin d'ici, à 3-4 km, là sur la commune de Marteau. Pareil, dû à l'eau, dû à toute cette eau qui est tombée. Alors Christelle qui me dit, oui, c'est impressionnant, il y a du boulot pour tout nettoyer et éviter des débordements. Ce serait bien peut-être de drainer un peu, mais c'est pas toujours évident de drainer toutes les rivières. Et puis là, c'est vrai qu'on a eu quand même de l'eau, c'était un peu exceptionnel. On espère que ça reste exceptionnel, toute cette pluie que nous avons eue. Regardez un peu tous les arbres qui ont été arrachés. C'est vraiment pour ça. Certains arbres ont été cassés, on en voit là au milieu. Il a carrément été casté. Alors je l'ai à peine vu en juillet 2022, plus large.
C'est Monique qui nous dit ça, qui connaît. Alors, et Armel nous dit, il n'y a plus de neige. Si, il y a de la neige, mais il faut aller en montagne. Hein. On n'a pas de neige. Alors ici, on a 370 mètres d'altitude, on n'est pas haut du tout. Mais si on va, on le voit, ben non, il est un peu caché par les arbres. On a le mont Chardin là-bas, qui est bien enneigé. Mais là, non, on n'a pas de neige en plaine pour l'instant. Voilà. Ah oui, ben, Monique nous dit, elle l'a à peine vu, effectivement, en juillet 2022. Ben, il n'y avait plus qu'un filet d'eau qui était dans l'Arly. Grosse sécheresse. Alors Fabien nous dit, c'est sûr qu'il était tombé plus de 100 mm de précipitation sur le secteur d'Albertville la dernière fois. Sur le secteur d'Albertville et sur toute la vallée du Val d'Arly. Le Val d'Arly, puisque l'Arly prend sa source à une trentaine de kilomètres un peu plus haut. C'est un très beau torrent. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie. Et en plus, il avait neigé, donc la pluie a accéléré la fonte de la neige. Et donc, ça fait énormément d'eau qui est arrivée ici. Pardon, on s'aperçoit que les arbres sont complètement déracinés tout le long de l'Arly. C'est assez impressionnant. Je rappelle, on est à Venton, on est près d'Albertville, on est à 3-4 km d'Albertville. On est à Venton, on est dans les Alpes du Nord, en Savoie. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un temps couvert ce soir. Bon, on ne s'inquiète pas plus que ça. Et donc juste un peu plus bas, là, on a eu sur l'autre côté, donc sur la rive droite, on a eu un glissement de terrain très important, puisqu'il a carrément bouché la voie de droite de cette voie rapide, la double voie, et il a aussi bouché la voie ferrée. Donc un très gros glissement de terrain, on ne le voit pas ici, il est beaucoup plus bas. Et là en face de nous, encore une cascade, on a une cascade juste en face de nous, je ne sais pas d'habitude, je ne vous cache pas, je ne l'avais jamais remarqué, mais je pense qu'elle est trop grosse vu la pluie qui est tombée et la neige qui a fondu. Je ne sais pas si on va essayer de zoomer dessus, on va essayer de la voir un peu mieux. Est-ce que c'est possible? Non, il ne veut pas. Alors on a qui c'est Chéri Bibi qui nous dit bonjour de Toulon à toute l'équipe de la place du village. Ben bonjour la place du village, l'équipe de la place du village, je vous salue. Quel temps vous avez à Toulon? Est-ce que vous avez du beau temps vous? Nous ici, bon, on va pas se plaindre, hein, il fait doux là aujourd'hui par rapport aux températures qu'on a eues il y a quelques jours. Regardez en face de nous sur le grand arc là-bas, donc cette montagne que l'on voit, je sais vous la faire voir, elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez, au-dessus, on a beaucoup de neige. Mais c'est au-dessus de, on va dire, 1800, enfin là, 2000 mètres, 1800-2000 mètres, on a de la neige. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a dit qu'on avait une très bonne neige en montagne pour les skieurs. Voilà, et Chéri Baby qui nous dit qu'il a du beau temps. Jacqueline, bonjour à tous, ben bonjour à vous Jacqueline. Qui est-ce qui nous écrit aussi? C'est hier. Alors, si elle nous dit c'est hier, non, c'était il y a quelque temps, il y a, qu'est-ce qu'on va dire, 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois, quand il y a eu ces grosses, comment dire, ces grosses inondations un peu partout. Et ici des torrents très forts, hein, puisque là on est sur le torrent de l'Arly, qui a, on va même pas dire quadruplé ou quintuplé son volume, c'était énorme, c'était considérable. Il prenait tout le lit que nous avons devant nous quand même. Et regardez où il a traîné des arbres, les arbres étant traînés au milieu. Donc il a repris presque son cours normal. Et malheureusement, les arbres sont là. Je suis persuadé que ça ferait le bonheur. Hein. Moi j'aurais une cheminée, je poserai la question à la commune, est-ce que je peux aller, c'est aucun risque, hein, avec une tronçonneuse, ramasser ce bois. C'est dommage parce qu'avec d'autres culs, il risque de repartir ce bois et de boucher des ponts qui sont un peu plus bas. Voilà. Mais c'était pas hier pour répondre à Tim, donc c'était il y a quelques semaines quand même. Voilà, l'eau a baissé. Alors c'est vrai que la semaine dernière, elle a encore monté, mais là, elle n'est pas montée aussi haut que la dernière fois. Mais là, c'était très impressionnant. Donc ce torrent de l'Arly qui se jette un peu plus bas, juste à la sortie d'Albertville, il se jette dans l'Isère. Et c'est vrai que le débit était très impressionnant, très impressionnant. On a aussi un peu plus bas le Doron de Beaufort, ce torrent qui descend de la vallée de Beaufort, du Beaufortin, qui était aussi très gros. Et c'est vrai que tout, quand ça arrive à Albertville, c'était sous les ponts, vraiment impressionnant.
verte. Et là, on va monter un petit peu, on va aller voir si on trouve quelque chose. Alors, ambassade de France en Tunisie. Est-ce que ça ressemble à France, ce que ressemble la France si belle? Je ne sais pas. Je réponds, je ne sais pas. Tim, l'arbre sous le pont Saint-Martin à Sallanches était impressionnant en cette période. Effectivement, l'arbre était très très importante, puisque je crois même qu'à Genève, plusieurs ponts, puisque l'arbre traverse Genève, hein, il se jette dans le Rhône, dans Genève, à la sortie de Genève, à la jonction, pour être sûr. Et je crois que ces 4 ou 5 ponts ont été interdits à la circulation pendant quelques heures, parce qu'il y avait des risques, l'arbre étant très important. Fanny, vous êtes où? Eh bien, je suis à Venton, près d'Albertville, entre Albertville et Gine, en Savoie, dans les Alpes du Nord, si vous connaissez un peu la région. Voilà, regardez un petit peu là. Alors, il y a de la vase partout, l'arbre, la rivière est passée, le torrent, là, il est passé à travers la forêt, et c'est sûr qu'il a porté on voit de la vase, il a porté de la vase, du sable, et ça a fragilisé les arbres qui sont là. Et pourtant, qui aurait pensé que la rivière viendrait un jour aussi grosse? C'est vraiment très très impressionnant. Il y a encore des arbres cassés ici, à moitié enfouis. Là, ils ont été coupés parce que celui-ci devait venir sur la route, que je me trouve. Donc les gens l'ont coupé pour remettre de la circulation. On voit qu'il a été coupé. C'est vraiment très impressionnant. La vase, l'eau est passée partout finalement. Elle est passée, on voit qu'il y a de la vase ici. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, mais je sens. Regardez. Alors, on a Oumaklouf qui nous dit bonjour, ben bonjour à lui. Et quelle altitude? La première neige, nous dit Fanny. Alors, je pense qu'il faut monter à 1800 mètres. Ça dépend, c'est difficile à dire. Chez nous, dans la Combe de Savoie ou Albertville, je pense qu'il faut monter à 1800 voire 2000 mètres. Après, c'est vrai qu'il y a certains coins où la neige a mieux tenu. Et plus bas, c'est, je pense, aux alentours de Megève. Je pense que la neige doit être assez basse. Et pourtant, Megève est à 1200 mètres, je crois. Voilà. Serge nous dit que c'est triste. Il y a des dégâts. Effectivement, il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup d'arbres ont été arrachés. On les voit ici. Hein. Il y a quand même plusieurs tonnes de bois. Et là, on se promène sur une centaine de mètres, allez, 200 mètres maximum. Mais imaginez un petit peu sur les 30 km que fait l'Arly, combien d'arbres ont été arrachés. Ça doit être énorme. Ça doit être énorme. Voilà. Je vais terminer ce petit direct. La nuit va pas tarder à tomber. Je vais remercier tout le monde d'avoir suivi. Je voulais quand même vous faire partager on va pas dire un spectacle de désolation, mais enfin, c'est quand même triste de voir tous ces arbres qui sont ici couchés dans le milieu d'une rivière. Et je vais faire voir un petit peu tout ça, pour vous montrer. On a Félicia qui dit bonjour du 13 où il fait beau aujourd'hui et pas très froid. Alors nous, il fait pas très froid. Encore que 9-10 degrés à Marseille, c'est froid. Nous ici, ça va. Et oui, c'est triste, nous dit Serge. Voilà. Merci tout de même à tout le monde d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. À Lily Rose, bonne soirée Alain, et à tout le monde, bonne soirée Lily. Et à très bientôt. Lily nous fait de très très beaux reportages. Elle est en Lozère. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.